rappeler une chose, parce qu'on parle de cet endroit qui est la Palestine, Jérusalem, etc. Eh bien qu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, le grand calife Omar, compagnon du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, eh bien à son époque, eh bien ils sont rentrés dans cet endroit-là, c'est-à-dire à Jérusalem, à Al-Quds, en Palestine. Et ici, quand ils ont pénétré cette ville-là, eh bien il y avait des chrétiens qui ont accueilli les musulmans, et particulièrement Omar ibn al-Khattab, et ils voulaient que Omar ibn al-Khattab vienne en personne. Donc ils sont rentrés et Omar ibn al-Khattab est parti là-bas, il s'est rendu là-bas et il a été accueilli par le patriarche Sophronius, qui est un patriarche chrétien, et ces récits sont rapportés et racontés par les chrétiens eux-mêmes. Et bien sûr, on retrouve ces textes ici dans la sunna authentique du prophète alayhi afdalus salatu wa taslim, à travers ici les récits qui ont une relation avec l'histoire de l'islam. Eh bien, ce prêtre-là, ou ce patriarche, quand il a accueilli Omar ibn al-Khattab, il a voulu lui donner les clés de la cité ici en main propre. Et il lui a donné les clés. Et Omar ibn al-Khattab a eu un entretien avec lui et il a décidé de signer un pacte avec lui ou un traité. Et ce traité-là a été appelé le traité de Omar, qui est encore présent et affiché sur une plaque là-bas. Et dans ce traité-là, eh bien, il était stipulé et mentionné que les chrétiens ou toute personne qui a une confession différente que la confession donc des musulmans vivront en paix et seront protégés, préservés. Jusqu'à ce que Omar ibn al-Khattab, quand l'heure de Salat al-Dhuhr, il est dit que c'était Salat al-Dhuhr, est entré, et ici, celui qui faisait l'adhan, l'appel à la prière, a appelé à la prière, Omar ibn al-Khattab a refusé de prier dans un endroit qui était un endroit pris par les chrétiens comme un lieu d'adoration, un temple ou une église. Et ici, quand il fut interrogé Omar ibn al-Khattab, et on lui a dit pourquoi tu n'as pas voulu prier, il a rappelé que c'était pour ne pas porter préjudice aux chrétiens. Il dit car je crains que si je prie dedans, eh bien des musulmans vont penser qu'on doit faire de ce lieu, eh bien une mosquée. Et donc les chrétiens seront privés de cet endroit-là où ils accomplissent leurs prières. Et Omar ibn al-Khattab a rappelé qu'il voulait que cet endroit reste un lieu de culte pour les chrétiens. Et ça fait partie de l'histoire qui est racontée dans les livres musulmans ou arabes et par les chrétiens, et ce qui nous rappelle que l'islam n'est pas une religion de haine ou de nous, on veut vous écraser coûte que coûte ou je ne sais quoi. Non, c'est at-ta'ayyush. C'est ici l'entraide, c'est le fait de se respecter, se vivre ensemble dont on parle, mais il faut que le respect aille dans les deux sens. Et il faut reconnaître quand une injustice est commise de part et d'autre. Donc ici, il est important de rappeler cela. Et ça, c'est dans l'histoire, et c'était l'époque de Omar, hein. C'était pas n'importe qui, c'était déjà à l'époque de Omar. Et depuis, les musulmans ont vécu sereinement jusqu'à ce qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Et il y a eu des conflits internes, etc. Donc ça, c'est important à retenir cela.